Bonjour et bienvenue sur ma chaîne Cuisine de Fadila. Je vous retrouve aujourd'hui avec une nouvelle recette de pâtisserie orientale qu'on appelle Sheybiyat en Syrie. C'est une pâtisserie qu'on retrouve également en Turquie sous cette forme de coquillage. C'est une pâtisserie bien feuilletée, garnie de noix, amandes ou pistaches et enrobée de sirop ou de miel. Pour réaliser à peu près une vingtaine de pâtisseries, il nous faut 300 g de farine, 75 ml d'huile de tournesol ou de colza, 60 ml de lait, un pot de 100 g de yaourt nature, une cuillère à soupe de miel, un peu de sel, une cuillère à soupe de sucre et une cuillère à café de levure chimique. Pour la garniture, j'ai choisi des noix, mais vous pouvez également faire des amandes ou de la pistache. Donc j'ai mixé 200 g de noix. Il faut également 2 cuillères à soupe de sucre, le zeste d'une demi-orange non traitée. L'orange se marie très bien avec les noix et de l'eau de fleur d'oranger pour ramasser. Et de la maïzena pour le feuilletage. Je prépare la farce, je mélange la poudre de noix avec le sucre, je rajoute le zeste de la demi-orange et enfin de l'eau de fleur d'oranger pour ramasser, donc ça dépend, 2 à 3 cuillères à soupe. N'en mettez pas trop, il ne faut pas que ça soit trop liquide. Et on laisse de côté. Dans un récipient, je vais verser la farine, je vais rajouter le sel, le sucre et la levure chimique. Je vais rajouter l'huile et je vais sabler ma préparation. Une fois la préparation bien sablée, je vais rajouter le miel, les 100 g de yaourt nature et petit à petit, je vais rajouter le lait et je ramasse la pâte. C'est une pâte qui n'a pas besoin d'être trop pétrie. Il suffit juste d'avoir une pâte non collante et pas trop dure non plus. Donc on va la couvrir, on va la laisser reposer une demi-heure. Après le temps de repos, on va découper la pâte en deux et chaque moitié, je vais la découper de nouveau soit en 8 ou 9 parts que je vais ensuite bouler. Je vais ensuite les placer dans un plat, je vais les filmer et je laisse reposer une vingtaine de minutes. Sur un plan de travail ou un tapis silicone que j'ai saupoudré de maïzena, je vais étaler une première boule. Donc je vais essayer de l'étaler en rectangle le plus finement possible. Donc on remarque que la pâte est très fine, on aperçoit les dessins du tapis silicone en dessous. Je retire ma pâte étalée et je vais étaler de nouveau une deuxième boule de la même façon. J'étale de nouveau une deuxième boule en essayant de former un rectangle. Je vais saupoudrer le dessus avec un peu de maïzena que je vais étaler avec la main. Et je vais placer dessus le premier rectangle de pâte que j'ai étalé. Donc je retire et je mets de côté. Donc je continue de la même façon avec toutes les boules que j'ai superposées en essayant quand même de mettre de la maïzena entre chaque couche pour éviter que ça colle. Et de nouveau, sur un plan que j'ai saupoudré de maïzena, je vais étaler mes couches de pâte. J'étale en essayant de former un rectangle et j'essaie d'avoir une épaisseur de 3 mm à peu près. Je roule ensuite ma pâte de cette façon. Je serre bien en roulant. Et je colle l'extrémité avec de l'eau. Et voilà, mon boudin de pâte est prêt. Avec un couteau, je vais découper à peu près une vingtaine de parts.
Et là, de plus près, on aperçoit les couches de feuilletage. Donc, on va prendre chaque part et on va l'étaler de cette façon avec un rouleau pâtissier. Donc, si vous voyez que ça colle, n'hésitez pas à mettre un petit peu de maïzena. Moi, comme le tapis silicone ne colle pas et le rouleau ne colle pas non plus, donc j'ai pas eu besoin. Et je mets une cuillère à café de farce aux noix que j'ai préparé à l'avance. Et je referme bien en pinçant les bords. Il faut bien appuyer et bien fermer pour éviter que la pâtisserie ne s'ouvre pendant la cuisson. Et c'est le côté fermeture qui va être en contact avec la plaque. Et je continue de la même façon avec le reste des ingrédients. J'ai placé du papier sulfurisé sur une plaque de cuisson. Dessus, je vais étaler du beurre clarifié. Important que le beurre avec lequel on va travailler soit du beurre clarifié. Je place mes pâtisseries sur la plaque. Et enfin, je vais les badigeonner de beurre clarifié avant de les enfourner dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 35 à 40 minutes. Important, toutes les 10 minutes, je vais sortir mes pâtisseries pour badigeonner de nouveau. C'est ce qui va leur donner de la couleur et va permettre au feuilletage de se séparer pendant la cuisson. Je répète encore cette opération et j'enfourne de nouveau. Et voilà mes chahibiyat, après cuisson, elles ont pris une belle couleur dorée. Dessus, je vais verser du miel. Donc, vous remarquez que je ne les trempe pas dans le miel. J'ai pas envie d'avoir une pâtisserie qui dégouline, enrobée, mais juste ce qu'il faut. Il y en a qui préfèrent mettre du sirop. Et on va les laisser complètement refroidir. Ensuite, je retire mes chahibiyat refroidis de la plaque, je les place sur une grille et je les laisse encore égoutter s'il y a un excédent de miel. Et enfin, je vais saupoudrer dessus de la poudre de pistache. Enfin, il ne vous reste plus qu'à déguster vos chahibiyat enrobées de miel, bien feuilletées et bien croustillantes. J'espère que la recette vous a plu. Merci de l'avoir regardée. N'hésitez pas à la partager, à la liker. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, ma page fan Facebook, mon blog. Suivez-moi également sur Twitter, Instagram et Snapchat. Merci et à très bientôt pour une nouvelle gourmandise.